informatique de la SGI Bénin, la première société de gestion et d'intermédiation en bourse. Et ce soir, nous sommes à notre 5e rendez-vous. Notre afterwork de ce jour a pour thème les villes intelligentes, enjeux et perspectives pour un développement économico-social. Les villes intelligentes représentent un domaine en pleine expansion avec des enjeux et des perspectives remarquables pour favoriser un développement économique, social, durable. Tout ceci est possible grâce à l'intégration des technologies innovantes. Notre thème de ce jour sera présenté par notre confrère Lionel Mbouaké, ingénieur en conception spécialisé en génie informatique et télécom. Il a plus de 13 ans d'expérience à son actif en gestion des systèmes informatiques. Il est aussi passionné des numériques comme moi. Son objectif à long terme est de devenir un consultant en gestion des projets. Il possède plusieurs certifications, dont Utile, Scrum, Prince. Bon, j'en passe pour ne pas lui faire trop de publicité non plus. Actuellement, il est en train de préparer sa formation, sa certification PMP. Comme fonction, aujourd'hui, il est le responsable informatique de la Société de gestion des déchets et de la salubrité du Bénin. À ce poste, il dresse les problématiques liées aux villes durables à travers la gestion des déchets et de la salubrité afin d'améliorer le cadre de vie des populations. Je pense que tout ceci contribue à notre thème du jour. Lionel, je vais te laisser débarrer la présentation pour qu'on aille vite. Et au fur et à mesure, on va voir comment interagir avec nos frères actuellement en ligne. Ok, merci Antonio. Bonsoir à tous. Bonsoir Vincent. Merci déjà pour les efforts consentis pour l'organisation de ce After Work. Merci Antonio pour cette belle introduction. Sans plus tarder, je vais partager mon écran, la présentation. Et vous voyez mon écran, j'espère. Oui, moi je vois. Oui, bien sûr, parfaitement. D'accord. Ok. Alors, bonsoir encore une fois à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette présentation sur les villes intelligentes et leur impact sur le développement économique et social. Et nous allons aborder cette présentation en mettant en avant les avantages économiques et sociaux des villes intelligentes, tout en abordant les défis de leur mise en œuvre et en explorant également les perspectives pour des villes encore plus durables et résilientes. Alors, sans plus tarder, je nous invite à explorer le monde des villes intelligentes et à découvrir comment elles peuvent façonner notre avenir urbain pour le meilleur. Alors, pour débuter notre présentation, nous allons dans un premier temps définir le concept d'une ville intelligente et examiner ses différentes composantes. Ensuite, nous mettrons en évidence les nombreux avantages qu'offrent les villes intelligentes. Avant donc de focaliser notre attention sur le Bénin, nous partagerons des témoignages pertinents concernant les villes intelligentes en Afrique. Nous poursuivrons par la suite en abordant les défis auxquels les villes intelligentes font face, ainsi que les perspectives pour les rendre plus intelligentes et durables. Enfin,
nous proposerons quelques recommandations clés pour la mise en œuvre réussie de tels projets suivis d'une conclusion. Chers collègues, l'objectif fondamental d'une ville intelligente est d'améliorer la qualité de vie des citoyens en offrant des services plus performants, en promouvant la durabilité environnementale, en réduisant les coûts et en favorisant des communautés inclusives et participatives. Pour cela, la ville intelligente s'appuie sur des technologies avancées, telles que l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et bien d'autres, pour collecter et analyser des données en temps réel, permettant ainsi une gestion plus efficiente des services urbains et une prise de décision éclairée. Les fondements d'une ville intelligente reposent sur ses principales composantes, à savoir les infrastructures numériques. Ces éléments technologiques essentiels englobent les réseaux de communication à haut débit, les centres de données, ainsi que les capteurs et les dispositifs connectés qui jouent un rôle crucial dans la collecte, le traitement et le partage des données en temps réel, permettant ainsi une gestion plus efficace de la ville. Le gouvernement électronique constitue une composante cruciale des villes intelligentes et favorise donc l'accessibilité, la transparence et l'efficacité des services publics. Cette approche permet aux citoyens de s'engager activement dans la vie démocratique et de profiter de services publics de haute qualité. La santé intelligente représente également un pilier fondamental des villes intelligentes, englobant des initiatives telles que les dossiers de santé électroniques, les dispositifs de suivi de santé, les applications mobiles de santé et les systèmes de surveillance des épidémies. C'est une approche qui encourage l'autonomie des citoyens en leur permettant d'accéder à des informations médicales personnalisées et de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. La sécurité et la sûreté représentent des domaines essentiels au cœur des villes intelligentes, visant à assurer la protection des citoyens et de l'environnement urbain. Grâce à l'utilisation des technologies intelligentes telles que la vidéosurveillance, les systèmes d'alerte et les dispositifs de détection des catastrophes, les villes peuvent donc renforcer leur sécurité publique et leur résilience urbaine. Le transport intelligent représente un autre aspect essentiel des villes intelligentes. Son objectif est de réduire les embouteillages, d'améliorer l'efficacité des déplacements et de promouvoir les modes de transport plus durables tels que le covoiturage, les véhicules électriques. Ceci permet donc une meilleure gestion du trafic et contribue à diminuer la congestion routière, les émissions de carbone, les temps de trajet, tout en renforçant l'accessibilité et la sécurité des déplacements. Enfin, la gestion de l'énergie constitue un pilier essentiel pour les villes intelligentes, notamment dans le cadre de la transition vers une économie à faible émission de carbone. En adoptant une approche intelligente de la gestion de l'énergie, les villes peuvent réduire les coûts, encourager l'utilisation d'énergie renouvelable et œuvrer en faveur d'objectifs de durabilité environnementale. Chers participants, les villes intelligentes apportent de multiples avantages à la fois sur le plan économique et social. Elles créent de nouvelles opportunités pour améliorer considérablement la vie urbaine. Voici quelques-uns de ces principaux avantages. Les villes intelligentes favorisent la croissance économique en attirant les investissements, en stimulant l'innovation et en encourageant l'esprit d'entreprise. Elles permettent donc d'améliorer l'efficacité des services urbains tels que les transports, l'éclairage public, la gestion de l'eau et des déchets. Grâce aux technologies intelligentes,
la qualité de vie des citoyens s'améliore considérablement en offrant des services plus rapides, plus sûrs et personnalisés. Les systèmes de transport intelligents réduisent les embouteillages, améliorent la mobilité, tels que des dispositifs de surveillance avancés qui renforcent donc la sécurité publique. Les villes intelligentes stimulent également la participation et l'engagement des citoyens en mettant à disposition des plateformes numériques et des applications, facilitant ainsi la communication avec les autorités locales, la participation aux décisions communautaires, ce qui permet donc de renforcer la transparence et permet aux citoyens de jouer un rôle actif dans le développement de leur ville. Grâce à la gestion intelligente de l'énergie et à la promotion des énergies renouvelables, à la gestion efficace des déchets, à la planification urbaine durable, les villes intelligentes contribuent à créer des environnements urbains plus écologiques et résilients. Avant de mettre en lumière le Bénin, nous allons, à travers la diapositive qui suit, présenter quelques témoignages des villes intelligentes africaines. En 2013, lors de l'initiative Smart Africa organisée au Rwanda, l'ancien ministre rwandais des technologies de l'information et de la jeunesse, M. Nsegimana, déclarait que le Rwanda avait réussi à dématérialiser la plupart des services administratifs du gouvernement. Cette démarche a donc permis non seulement d'accroître l'efficacité, mais ça a permis également de réduire la bureaucratie et surtout d'éliminer la corruption. Selon M. Tejani, chef d'exploitation du groupe Bamba, une société sud-africaine installée au Kenya, ils ont développé un téléphone spécifique utilisant leur propre système mobile pour résoudre un problème pertinent qui est en réalité la collecte de données. Ce problème était donc rencontré par les agences de développement qui travaillaient avec les organisations humanitaires en Afrique. Au Nigeria, l'entreprise Green Energy Biofuels a mis au point une cuisinière non polluante qui utilise un biogel propre. Grâce à cette initiative, le nombre de décès causés par l'utilisation de l'énergie biomasse dans les foyers ruraux a considérablement baissé. Et enfin, en Côte d'Ivoire, les autorités ont mis en place une université virtuelle et ont subventionné les ordinateurs portables ainsi que la connexion Internet pour plus de 100 000 étudiants. Cette initiative a permis non seulement à des milliers d'étudiants d'accéder aux cours en ligne, mais elle a également résolu des problèmes liés au logement et au transport de ces étudiants. À présent, chers confrères, concentrons-nous sur notre beau et cher pays, le Bénin. Suivant une analyse PESTEL, nous examinerons les différents projets visant à transformer nos villes traditionnelles en des villes durables, résilientes et intelligentes. Sur le plan politique et juridique, nous constatons une forte volonté politique de transformer nos villes à travers le programme d'action du gouvernement. Pour répondre à cette ambition, des agences et sociétés autonomes ont été créées, telles que la CIN, l'ACEP, l'Agence de protection des données à caractère personnel, l'ARE, la pièce, CMCT, la CIRAT et la SGDS. En réalité, ces organismes sont capables de traiter des problématiques liées aux objectifs du gouvernement. Par ailleurs, notons dématérialisation des services publics et les communes peuvent bénéficier également d'un soutien financier à travers le fonds d'investissement communal. Sur le plan juridique, nous avons l'élaboration de la loi 2017-20 portant code numérique en République du Bénin, qui constitue donc le cadre légal du développement de l'économie numérique dans notre pays.
Sur le plan économique et social, nous avons le programme de microcrédit mobile à l'AFIA, qui vise donc à offrir une autonomie financière aux femmes tout en proposant une assurance santé. Concernant la santé, nous avons également des initiatives, des startups telles que Medo Bénin qui offrent des soins à domicile, fournissant ainsi des prestations de santé personnalisées et de qualité aux citoyens. En ce qui concerne la croissance économique, plusieurs mesures de digitalisation ont été mises en place. Nous avons la digitalisation des procédures douanières et fiscales, la digitalisation des procédures de la Caisse nationale de sécurité sociale, ainsi que la promotion de l'e-commerce. En ce qui concerne le transport et la mobilité urbaine, nous avons des initiatives telles que les motos électriques proposées par l'entreprise Spiro, communément appelée M-Auto, qui visent donc à améliorer la mobilité urbaine tout en préservant notre environnement et en réduisant l'empreinte carbone. Sur le plan technologique, plusieurs initiatives importantes sont remarquables. Tout d'abord, il y a la construction de notre data center national, qui en réalité est une infrastructure essentielle destinée à héberger les données des communautés et de notre gouvernement. De plus, nous avons le projet de déploiement de l'Internet haut débit sur tout l'ensemble du territoire national, ce qui va donc permettre de renforcer la connectivité dans tout le pays et favoriser le développement, par exemple, de l'Internet des objets. En outre, nous avons des stratégies nationales qui ont été élaborées pour guider la gouvernance et le développement dans le domaine technologique. En l'occurrence, il y a la stratégie nationale de l'intelligence artificielle et des mégadonnées, ainsi que la stratégie nationale de la sécurité numérique, qui sont donc des documents très importants qui visent à garantir non seulement un cyberespace sécurisé, mais aussi à promouvoir une économie numérique florissante dans le pays. Sur le plan environnemental, plusieurs initiatives importantes ont été mises en place, notamment le programme de verdissement du Grand Nokoué, visant donc à créer des environnements paysagers attrayants tout en réduisant l'empreinte carbone de nos villes. Pour améliorer la gestion des déchets, des mesures de modernisation ont été entreprises concernant les déchets solides ménagers, les bouts de vidange et les eaux usées. En réalité, ces initiatives visent à offrir un cadre de vie sain et durable tout en optimisant la gestion des déchets de manière plus durable. Alors, en ces quelques mots, nous avons essayé de brosser un peu tous les projets qui ont été déployés par le gouvernement et qui permettent donc de transformer nos villes traditionnelles en des villes beaucoup plus résilientes et intelligentes. Alors, malgré les avantages des villes intelligentes, il est important de reconnaître les enjeux et les contraintes associées à cette approche de développement urbain. Nous avons l'utilisation généralisée des technologies intelligentes peut donc soulever des préoccupations en matière de vie privée. La collecte, le stockage, l'utilisation des données personnelles nécessitent donc des mesures de protection solides pour garantir la confidentialité et le respect des droits individuels. Les villes intelligentes sont également exposées à des risques de cyberattaques. La sécurisation des infrastructures, des réseaux et des systèmes intelligents est essentielle pour prévenir les attaques et garantir la confiance des citoyens dans l'utilisation des technologies intelligentes. Il est donc important de s'assurer que l'adoption des technologies intelligentes profite à tous les segments de la population. L'inclusion numérique, l'accès équitable aux services numériques et la prise en compte des besoins des groupes marginalisés sont donc des défis importants à relever pour éviter la création de nouvelles inégalités. La mise en œuvre de projets de villes intelligentes nécessite des investissements financiers très importants. Les coûts liés à l'infrastructure aux technologies, à la formation du personnel, à la maintenance peuvent donc représenter un défi pour de nombreuses villes, en particulier celles aux ressources vraiment limitées.
Convaincre les citoyens de l'adoption des technologies intelligentes peut être également un défi. Une communication efficace, une éducation sur les avantages et la participation citoyenne essentielle pour susciter l'acceptation et l'engagement des résidents. Les villes intelligentes doivent également s'assurer de maintenir leur durabilité à long terme. Les technologies évoluent très rapidement et il est important d'anticiper les futurs besoins et d'adopter des approches évolutives pour éviter l'obsolescence des systèmes et des infrastructures. Alors, dans la diapositive suivante, nous allons explorer les perspectives passionnantes qu'offrent les villes intelligentes pour un développement économique et social. Les technologies intelligentes et les approches innovantes peuvent transformer les villes en moteurs de croissance économique, en centres d'innovation et en environnement favorable au bien-être des citoyens. Examinons donc de plus près ces perspectives prometteuses. Alors, les villes intelligentes offrent de nouvelles opportunités d'emploi grâce au développement des secteurs tels que les technologies de l'information, la gestion des données, les systèmes de transport intelligents et les énergies renouvelables. Les entreprises technologiques et les startups prospèrent dans les écosystèmes urbains intelligents, créant ainsi des emplois et stimulant la croissance économique locale. Les villes intelligentes, bien développées et innovantes deviennent donc des destinations attractives pour les investissements nationaux et étrangers. Les infrastructures numériques avancées, les écosystèmes d'innovation, les politiques favorables aux entreprises et les services intelligents efficaces créent donc un environnement propice aux investissements et favorisent le développement économique durable. Les villes intelligentes peuvent aider également à transformer les secteurs traditionnels en utilisant des technologies avancées. Par exemple, l'agriculture intelligente utilise des capteurs et des systèmes de gestion des cultures pour optimiser la production agricole. Les villes intelligentes sont également des centres d'innovation et d'entrepreneuriat, favorisant la collaboration entre les entreprises, les universités, les centres de recherche et les citoyens. Les hubs d'innovation, les incubateurs, les espèces de coworking facilitent la création d'entreprises novatrices et stimulent la recherche et le développement technologique. Les villes intelligentes peuvent contribuer à réduire les inégalités sociales en favorisant l'inclusion numérique, l'accès aux services en ligne, à l'éducation numérique, aux opportunités économiques, permettent donc à tous les citoyens de bénéficier des avantages de la ville intelligente. Les initiatives de connectivité et de formation numérique jouent donc un rôle crucial pour assurer une participation équitable. Les services intelligents dans les villes contribuent également à améliorer la qualité de vie des citoyens. Les systèmes de transport optimisés réduisent déjà les temps de trajet, les embouteillages. Les services publics efficaces améliorent la satisfaction des résidents et des infrastructures durables créent donc des environnements urbains plus sains et plus agréables. Les villes intelligentes favorisent la durabilité environnementale en réduisant la consommation d'énergie, en promouvant les énergies renouvelables et en optimisant l'utilisation des ressources. Des initiatives telles que la gestion intelligente des déchets, l'efficacité énergétique des bâtiments, la mobilité durable contribuent donc à atténuer les impacts environnementaux et à créer des villes résilientes face aux défis et au changement climatique. Les villes intelligentes encouragent la participation citoyenne en facilitant les interactions entre les résidents et les décideurs. Les villes intelligentes utilisent des technologies avancées pour gérer efficacement les ressources urbaines, notamment l'énergie, l'eau, les déchets et les transports. Les technologies intelligentes contribuent également à améliorer la sécurité publique dans les villes. Des systèmes de vidéosurveillance intelligents, des solutions d'alerte et des analyses de données avancées aident donc à prévenir et à résoudre les crimes, à réduire les risques de sécurité et à renforcer la résilience urbaine face
aux catastrophes naturelles ou aux incidents d'urgence. À présent, abordons quelques recommandations clés lors de la mise en œuvre de projets de ville intelligente. Je pense qu'il est important de prendre en compte certaines recommandations clés, certainement que je vais partager avec vous, que vous connaissez déjà, c'est juste un rappel. D'accord, c'est des recommandations donc, qui peuvent guider la planification et la mise en œuvre de projets de ville intelligentes. Alors, la première, c'est d'impliquer les parties prenantes. D'accord? Les parties prenantes, y compris les citoyens, les entreprises, les organisations communautaires et les gouvernements locaux doivent être impliqués dès le début du processus. Leur participation active permet donc de mieux comprendre les besoins locaux, de favoriser l'acceptation et donc de créer des solutions adaptées. Alors, les projets de ville intelligents doivent être conçus également de manière holistique en intégrant les différents domaines tels que les transports, l'énergie, les services publics, l'environnement et la gouvernance. Cela permet donc de maximiser les synergies, d'éviter les silos et de favoriser une gestion intégrée des ressources urbaines. Une vision à long terme et une stratégie claire sont essentielles pour guider la mise en œuvre de projets de ville intelligentes. Il est donc important de définir des objectifs SMART, comme on le dit, d'établir des jalons réalistes et d'adopter une approche évolutive pour s'adapter aux évolutions technologiques et aux besoins changeants de la ville. Pour garantir l'efficacité et l'efficience des projets de ville intelligentes, il est crucial de favoriser l'interopérabilité entre les différents systèmes et les plateformes technologiques. Cela permet donc de partager les données, de faciliter l'intégration des différentes solutions pour une gestion cohérente et efficace de la ville. Alors, il est aussi important que de pouvoir mettre l'accent sur la durabilité. Il est important de privilégier les solutions à faible impact environnemental, de promouvoir les énergies renouvelables, d'adopter des pratiques d'efficacité énergétique. La sécurité et la confidentialité des données sont des préoccupations majeures dans la ville intelligente. Il est crucial de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes, d'adopter des politiques de protection de vie privée et de garantir la transparence dans la collecte et l'utilisation des données. En suivant ces recommandations, les projets de ville intelligente ont donc les projets de ville intelligente doivent être également évalués régulièrement pour mesurer l'efficacité, identifier les lacunes et apporter les ajustements nécessaires. Les retours d'expérience des citoyens et des parties prenantes doivent être pris en compte pour améliorer les projets et répondre aux besoins changeants de la ville. Je pense que en suivant toutes ces recommandations, les projets de ville intelligente ont de meilleures chances de réussir et de contribuer de manière significative au développement économique et social des communautés urbaines. Et je pense que la collaboration, la durabilité, l'engagement des parties prenantes est une approche vraiment axée sur les besoins locaux. Ce sont donc des facteurs clés qui vont donc nous permettre de transformer les villes en des environnements intelligents, inclusifs et prospères. Alors, en conclusion, je dirais tout simplement que les villes intelligentes ouvrent des opportunités inédites pour un développement économique et social durable. En exploitant les technologies intelligentes, en favorisant la participation citoyenne et en faisant face aux défis qui se présentent, nous pouvons bâtir des villes résilientes, inclusives et prospères pour les générations futures. Ensemble, travaillons donc à transformer nos villes en des environnements beaucoup plus intelligents, innovants et durables. Alors, pour cette présentation, je suis basé sur un certain nombre de documents, notamment le programme d'action de gouvernement et dans sa version synthèse et les principaux projets et réformes, d'autres documents également
qui sont présentés sur cette page-là. Alors, je vous remercie de votre amable attention. Et je pense que cette présentation, ce n'est qu'un début. Vos apports, vos contributions, vos questions sont donc les bienvenues. Voilà, pour un cadre d'échange qui nous permette de pouvoir trouver des idées pour performer nos villes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Lionel, pour ta présentation, pour ta belle présentation. Tu as fait le tour du sujet, tu as présenté les enjeux, les avantages et tout ce qu'il faut. Nous allons demander à nos confrères s'il y a des questions ou des améliorations à apporter à notre présentation. Je pense déjà que je vois Eric lever la main. Nous allons laisser la parole à Eric pour son intervention. Bonsoir, Eric. Bonsoir, j'espère que vous me recevez. Oui, oui, on te reçoit. D'accord, merci infiniment à Lionel, merci aussi à toi pour cet événement After Work qui entre de plus en plus dans notre tradition et qui, je pense, font énormément de bien au corps de la DSI. Merci aussi à Vincent pour l'engagement. Et donc, par rapport à ce sujet, Allô, Eric? Allô? Je crois que j'ai perdu également Eric. Ok, ça doit être un souci de connexion à son niveau. allô. Oui, Eric, on te reçoit maintenant. D'accord, désolé. Bon, je vais aller droit au but. Donc, ma question pour Lionel, c'est concernant l'infrastructure. C'est-à-dire que comment pense-t-il que dans nos environnements où la couche infrastructure, notamment réseau, est quasiment absente, et comment peut-on réellement envisager la notion de ville intelligente sans justement avoir résolu cette phase-là? Parce que quand on parle aujourd'hui d'IoT, j'ai du mal à réellement voir le développement au niveau de nos différents opérateurs, hein, par exemple au Bénin. Donc, je prends vraiment le cas du Bénin et j'aimerais vraiment bien comprendre est-ce qu'il a peut-être un peu plus d'informations que moi quant à la maturité justement de l'infrastructure réseau pouvant supporter ce type de service. Et ma deuxième petite question pour lui, c'est juste de savoir s'il fait une différence entre Smart City, ville numérique, ville durable, ou bien est-ce que tout ça, c'est la même chose? Merci. Oui, allô, Lionel, je propose qu'on réponde aux questions en même temps. Peut-être que ça pourrait aider les autres. D'accord, ok. Je vais d'abord commencer par la deuxième question. Ville numérique, ville durable. En réalité, il y a une différence au fait, mais je dirais que c'est inclusif. Lorsque vous parlez de ville intelligente, dans la transformation de la ville, vous vous axez sur la durabilité. Mais non seulement vous vous axez sur la durabilité, mais vous proposez, d'accord, des technologies intelligentes en se basant sur les infrastructures pour adresser un certain nombre de problématiques. D'accord? Tout est inclusif, mais je dirais euh, je dirais que en réalité, les villes, quand on parle de villes intelligentes, on fait recours également aux villes durables. D'accord? Et la durabilité fait partie, donc, c'est l'une des composantes des villes intelligentes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une ville intelligente si vous n'adressez pas des problèmes, d'accord, qui peuvent être donc résolus
de façon durable sur le temps. Donc, naturellement, quand vous parlez de ville intelligente, à un moment donné, vous parlez de ville durable aussi. Alors, je ne sais pas, Eric, si j'ai répondu à ta deuxième question avant d'aller sur la première. Oui, ça me va. Merci, Lionel. D'accord. La première préoccupation d'Eric, je pense que c'est une préoccupation qui nous concerne tous, hein. L'infrastructure, le réseau, un travail est en cours, mais déjà, c'est-à-dire l'infrastructure que nous pourrons utiliser, ou bien le type de connectivité réseau que nous pourrons utiliser déjà pour explorer des technologies telles que l'IoT, par exemple, c'est les réseaux mobiles. Aujourd'hui, quand on prend le pays, quand je prends nos réseaux GSM, que ce soit Move, que ce soit MTN, il y a quand même une certaine expansion de ces réseaux sur tout le territoire national. D'accord? Donc, si aujourd'hui vous devez mettre en place un projet d'IoT, ou vous devez, par exemple, je sais pas, c'est-à-dire identifier des objets qui sont à des points géographiques assez isolés, l'idéal pour le moment, c'est de faire recours au réseau mobile qui présente quand même une certaine couverture assez appréciable sur tout le territoire national. Mais j'avoue qu'il y a un travail qui doit se faire. Dans d'autres pays, il y a des réseaux qui sont vraiment dédiés pour l'IoT. Il y a des réseaux qui sont vraiment dédiés pour l'IoT. Aujourd'hui, bon, ce que nous faisons, bien ce que nous essayons de faire, c'est d'exploiter les réseaux mobiles pour assurer la connectivité des équipements ou bien des balises voilà, déployées et qui doivent collecter un certain nombre d'informations. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question, Eric, ou bien s'il y a d'autres confrères hein, qui souhaitent aussi compléter. Voilà. Oui, pour la première question, je pense qu'il y a d'autres acteurs qui veulent compléter, hein. Peut-être, je vois la main de juste. Non, tout ce que je voulais dire, c'est que il y a effectivement des efforts à faire, hein, parce il faut de l'infrastructure en fait qui consomme très peu d'énergie. Et il y a des réseaux justement qui sont dédiés pour ce genre de choses. Il y a du LoRaWAN, il y a du Zigbee, il y a pas mal de choses hein, qui n'existent pas encore, je pense, au niveau de nos opérateurs. Donc, c'est une piste de recherche. Autrement, en fait, l'objectif visé, qui est d'avoir en fait une solution durable, peut devenir contre-productif avec des technologies aujourd'hui qui ne permettent pas d'adresser le besoin. En tout cas, merci beaucoup pour les éléments de réponse et je vous remercie hein, à tous. Merci beaucoup, Eric. Je vois aussi la main de Fréjus. Nous allons donner la parole à Fréjus pour son intervention. Bonsoir, Fréjus. Bonsoir Antonio, merci Ouais. beaucoup à toi et à Lionel pour cette belle présentation. Je voudrais profiter aussi pour remercier tous les collègues qui se sont connectés, qui ont suivi cette présentation. Comme l'a dit Eric, qui rentre désormais dans nos habitudes. Et je pense que c'est notre actif à tous. Pour Lionel, mon point, c'est par rapport aux opportunités d'affaires qui peuvent se présenter dans cette économie des villes intelligentes. Selon toi, quelles sont les pistes d'investissement? Sur quel segment penses-tu que des startups, des porteurs de projets puissent faire business dans ce secteur-là? Ou bien, au contraire, penses-tu que ce soit un domaine que seules les États peuvent se permettre? Quelles sont les réelles opportunités pour nos pays dans l'économie des villes intelligentes? Merci. Merci Fréjus pour la question. C'est une excellente question.
Moi, je dirais que le secteur, il est vierge. Il est vierge et déjà qu'il y a des startups qui s'installent. Je dirais pas que c'est uniquement destiné à l'État, au gouvernement, mais je pense que c'est tout à fait bien qu'on puisse faire la promotion des startups dans ce secteur-là. Quand je prends déjà l'entreprise Spiro, qui propose des véhicules électriques, des motos électriques, voilà, ça c'est déjà un pan, une composante de la ville intelligente qui est la mobilité urbaine et qui vise également à réduire l'empreinte carbone, d'accord, qui vise à réduire l'empreinte carbone et à préserver l'environnement. Quand je prends des initiatives telles que Mesdames Bénin, qui propose des soins à domicile, d'accord, et donc permet aux citoyens d'avoir une meilleure connaissance de leur santé et avoir aussi des soins de santé rapides et sûrs. Donc, le secteur lévier sur tous les plans, sur toutes les composantes. Et je pense que ça serait bien et qu'il y ait une communication à l'endroit des entreprises, des entrepreneurs pour qu'ils puissent voilà, innover, proposer des solutions pour pouvoir rendre beaucoup plus durables nos villes. Fréjus, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, si, je pense que oui. Alors, je pensais aussi dans le sens, est-ce qu'il y a une vraie demande sur le terrain aujourd'hui, en dehors donc, des entités comme SGDS qui font de la gestion de déchets dans les villes et peut-être City, etc. Est-ce qu'il y a une vraie demande dans ce domaine-là qui pourrait être intéressant de combler? Ok, bon, je vois la pertinence de ta question, de ta préoccupation. Euh, bon, c'est une question qui implique je dirais, d'approfondir les recherches. Mais je pense que le besoin est là. Le besoin est là. Peut-être on ne le voit pas, mais le besoin est là. Les citoyens ont besoin d'accéder à des services et ça a commencé déjà, même avec l'État. Aujourd'hui, tu es à la maison, tu peux payer ta facture d'eau, ta facture d'électricité. Et ça a commencé aussi avec les restaurants qui proposent à manger à distance où tu peux faire commander ton plat. Le besoin, là, aujourd'hui, l'e-commerce évolue très rapidement et on est en train d'aller vers, moi, je pense qu'on est en train d'aller vers des services beaucoup plus innovants. Et il suffit juste que les entreprises, voilà, décident d'adresser un certain nombre de problématiques et voilà, et on pourra avoir beaucoup de startups qui interviennent dans le domaine. J'ai vu également des mains levées. Certainement, il y aura des. Voilà. Des apports ou d'autres questions. J'ai vu Vincent. Oui, Vincent, on te laisse la parole. OK, merci beaucoup, Antonio, vraiment. Et merci à Lionel pour sa très belle présentation qui nous a tenus en haleine pendant une trentaine de minutes. Et j'ai deux petites questions. La première, est-ce qu'aujourd'hui, on peut citer Singapour comme un exemple de ville intelligente? Bon, deuxième préoccupation, là, tu sais bien que moi, je suis dans une collectivité territoriale. Et ce que je note autour de moi, c'est du vrai vandalisme pour ceux qui connaissent Parakou. À l'entrée déjà, s'il parcourt le tronçon Carrefour-Ibemaga, Carrefour-Mathieu Kérékou, tous les lampadaires qui ont été installés ont été totalement vandalisés. Toutes les batteries sont parties. Alors, est-ce que dans ces conditions, on peut réellement réussir
à mettre en place une ville intelligente ou inversement, en tentant lorsque l'État va se fier cet objectif-là, est-ce que cela ne va pas rimer avec l'État policier? Donc, je voudrais vous demander s'il n'y a pas un risque de dérapage lorsque réellement on atteint les objectifs définis par une ville intelligente. Merci. Ok, merci Vincent pour tes deux questions. Singapour, je n'ai pas suffisamment d'informations, donc je préfère ne pas me prononcer tout de suite. Ma recherche, j'ai beaucoup plus exploré la ville africaine. Donc, Singapour, peut-être, si tu as l'information, tu pourras peut-être échanger avec nous. Sinon, j'ai pas suffisamment d'informations sur Singapour. Non, non plus. J'en ai pas suffisamment. À part, je ne sais pas, il y avait une vidéo qui a circulé ou bon, vraiment, qui montrait quand même que des faits et gestes sont vraiment surveillés et que presque tout est connecté. Donc, je pensais que dans tes recherches, tu en avais découvert un peu plus. Ok, d'accord. Bon, par rapport à ta deuxième question, oui, bon, la question, c'est bon, pour adresser ou bien pour mettre en œuvre un projet de ville intelligente. Dans mon développement, j'avais dit qu'il était très important d'associer la communauté. D'accord? C'est un problème, ce que tu affiches comme un problème, hein, c'est un problème pertinent. Mais je pense que une approche de communication, en les intégrant, parce que il faut aller vers une approche où il faut impliquer toutes les parties prenantes. Les citoyens constituent, je dirais même, la première partie prenante d'un projet de ville intelligente, parce que c'est les citoyens qui bénéficient après de ces services-là. Donc, la démarche serait déjà de leur expliquer que ce que nous voulons mettre en place, c'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour améliorer votre qualité de vie, c'est pour que vous ayez à des services beaucoup plus intelligents et durables dans le temps. Donc, il y a toute une partie communication, sensibilisation qu'il faille faire avant même d'aller vers les questions technologiques. Il y a toute cette partie-là qu'il faille faire, en fait. Et comme tu l'as dit, les villes intelligentes font faire ça aussi à des défis, à des enjeux. Bien que vous soyez une ville intelligente, vous avez vous avez des défis, vous avez des enjeux. On a parlé de la cybersécurité, on a parlé de la protection des données à caractère personnel, même de la vie privée. Et voilà, les startups, ou bien si c'est le gouvernement qui désire mettre un projet de ville intelligente en place, le gouvernement doit prendre cette disposition donc pour pouvoir sécuriser ces données-là. Voilà. Donc, je pense que et c'est toute une démarche, au fait. C'est toute une démarche. C'est une démarche qui est progressive, mais qui est aussi suivie de beaucoup de sensibilisation et de beaucoup de communication pour faire comprendre aux citoyens qui constituent en réalité la partie prenante principale que le service ou bien que les services qui doivent être déployés sont d'abord pour eux et pour améliorer leur qualité de vie. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent compléter mes réponses par rapport à cette question de Vincent. Bon, c'est vrai que je vois toujours la main de Vincent, mais c'est pas notre Vincent, c'est Vincent de Paul. Levé, j'ai vu Marinette aussi. Vincent de Paul, tu peux prendre la parole pour intervenir aussi.
Ok, merci Antonio, merci Lionel. Vraiment, c'est un thème très intéressant. Je remercie déjà pour le développement qui est fait jusque-là. Bon, moi, je voudrais juste m'interroger sur certains plans. Je pense que Eric avait quand même abordé le sujet, le sujet des infrastructures. Donc, il y a quand même un effort à faire pour avoir plus d'infrastructures permettant le fonctionnement des équipements IoT. Et je pense la préoccupation de Fréjus quand même demeure, mais moi, je ne pense pas que euh, je pense plutôt que le besoin est là et que nous pouvons déjà constater par rapport à quelques e-services qui ont été déployés dans le pays, l'engouement que nos concitoyens ont à les utiliser, c'est cet engouement que nous pouvons encore retrouver facilement au niveau des objets connectés. Et un entrepreneur qui a quand même bien un start-up, qui a quand même envie de commercialiser des objets connectés, des équipements connectés, il se fera buter parfois par le problème d'infrastructure ou peut-être de la liaison, de la connexion. Donc, est-ce qu'on ne pourra pas, est-ce que je vois un peu aussi la réduction peut-être des coûts des services des OTM qui peuvent faciliter la flopée de ces équipements les IoT pour que vraiment on parvienne à avoir la ville intelligente qu'on aurait souhaité. Sinon, si ces éléments de base, hein, ces préalables-là ne sont pas tout à fait adressés, bon, on va y aller, mais pas comme ça devrait être. En fait, c'est ma contribution à ce travail. Et encore une fois, félicitations pour la brillante présentation. Merci beaucoup, Vincent, pour ton intervention. Nous allons passer la parole à Mariette, puis Mariette par la suite. Allô, Mariette? Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je n'entends rien. On ne l'entend pas. Oui, moi aussi, je ne m'entends pas. Allô, Mariette, tu nous reçois? Peut-être laisser un commentaire dans la conversation, le temps de prendre Marianne en attendant. Bon, le micro est actif. Oui, elle nous entend. Son micro est actif, mais personne ne l'entend. En tout cas, moi, je n'entends rien. Bon, nous allons peut-être laisser la parole à Marianne le temps que le problème soit résolu du côté de Mariette. Marianne, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et merci à Lionel pour sa présentation. Moi, j'ai un petit souci. Quand on parle de ville intelligente, au début de la présentation, j'ai entendu quelqu'un dire que ça prend en compte le bien-être des populations. Et j'ai vu que Lionel a cité quand même beaucoup d'agences
beaucoup de sociétés qui ont été créées par le gouvernement, parmi lesquelles j'ai vu la CIRAT, qui est chargée des infrastructures routières. Mais moi, j'ai un problème avec la CIRAT. Les anciennes voies qui existaient, on voit que de plus en plus, il y a de gros nids de poules sur les voies. Les voies ne sont pas éclairées du tout. Je ne sais pas si ça ne rentre pas en compte dans le bien-être de la population. Ça me pose un petit problème. Je ne sais pas comment la CIRAT fonctionne. Et le comble, c'est qu'il y a les postes de péage et on paye chaque sou à chaque passage. Mais bon, on n'a pas le retour qu'il faut. On ne voit pas, on ne les sent pas. C'est ma préoccupation, ça. C'est pas adressé personnellement à Lionel, mais je profite pour évoquer cela. Merci beaucoup. Merci Marion. Je pense que tu poses un problème que nous remarquons tous, mais je me demande s'il y a quelqu'un ici pour répondre directement à ça. Lionel, tu veux t'essayer? Je n'oserais pas. Bon, Je sais pas. voilà. Bon. Je pense que c'est plutôt un plaidoyer que Marie était en train de faire. Bon, je dirais que, bon, on va voir. C'est vrai que la SGDS et la CIRAT, euh, on a quand même une très bonne collaboration. On pourra remonter cette information-là. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Moi-même, j'ai une petite question pour toi. Étant à la GDS, qu'est-ce que vous faites actuellement par rapport à ton thème? Qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce que vous pensez faire? Bon, si ce n'est pas un secret quand même. Est-ce que tu peux échanger avec nous par rapport à ça? Ok. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Déjà, la gestion des déchets. Euh, Là, on était dans un système traditionnel où on avait des entreprises privées qui s'occupaient de la gestion des déchets. L'État a repris cette activité-là que nous sommes en train de moderniser, en fait. Nous avons dans notre système des points de desserte que nous appelons des points de regroupement lorsque les déchets quittent les domiciles, vont d'abord vers un premier point de desserte qui sont les points de regroupement. Et après des points de regroupement, nous allons vers des centres d'enfouissement technique où nous faisons l'enfouissement et après une partie des déchets est valorisée. Alors, ce que nous sommes en train de mettre en place, nous sommes en train de travailler là-dessus, c'est comment faire pour que le ramassage des déchets au niveau des ménages soit beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent. Au départ, on avait pensé aux poubelles connectées, mais il y a beaucoup de défis à ce niveau. Il y a le vol des poubelles, il y a l'insuffisance des opérateurs quand ils versent les déchets, ils jettent les poubelles se cassent, tout ça. Et il y a aussi le fait que tous les ménages n'ont pas encore les poubelles homologuées. Donc, on est en train de réfléchir à une autre solution pour que nous allions vers un système où le ramassage des déchets soit beaucoup plus dynamique et beaucoup plus intelligent et donc permettre à la population de bénéficier d'un cadre de vie beaucoup plus sain. Voilà, déjà juste pour cette partie-là. D'accord. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense qu'il va falloir beaucoup de communication autour pour éviter tout ce qui est vandalisme ou autre, comme Vincent soulevait tout à l'heure.
Merci, chers confrères. Je pense qu'on n'est pas très loin de la fin. Je vois la main de Vincent à nouveau levée. Oui, tout Vincent, à fait. Avant de redonner la parole à Mariette pour voir si en temps tout est revenu dans l'ordre. Je vais demander à Lionel, en tout cas, c'est encore un plaidoyer, hein, par rapport aux poubelles homologuées. On voit que c'est une bonne chose, mais seulement que la population n'a pas les moyens pour. Mais aujourd'hui, une autre société a été, en tout cas, créée par l'État qui doit pouvoir s'assurer, comment dit-on, de la collecte des redevances, etc. Mais est-ce que indirectement, l'État ne pourrait pas mettre à disposition les poubelles homologuées quant à amortir cela dans le temps? Moi, c'est une idée que je jette et je ne sais pas, avec les spécialistes, vous allez mûrir cela. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Je vais prendre ça aussi comme un plaidoyer. Au prochain Cody, tu vas en parler. C'est tellement. Bon, je vois aussi la main de Vincent de Paul. Vincent se suit déjà. Oui, merci. Il y a un Vincent qui en cache un autre. Donc, Exactement. comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a un aspect que j'avais oublié de poser, l'aspect relatif à la santé, sécurité sanitaire par rapport aux villes intelligentes. Est-ce que on a fouillé un peu de ce côté pour voir si, bon, tous ces réseaux interconnectés, les équipements qui s'échangent entre eux, tout ça, là, ça n'agit pas sur la santé? Bon, c'est une préoccupation. Merci. Allô, Lionel, tu as suivi? Oui, très bien, très bien. J'ai suivi la préoccupation de Vincent. Bon, c'est une préoccupation légitime, hein, parce que autant vous utilisez les nouvelles technologies, on se demande surtout les technologies sans fil, qu'il n'y a pas des répercussions sur la santé aussi. Bon, tout de suite là, j'avoue que je n'ai pas une réponse à portée de main, mais je vais faire beaucoup plus de recherches sur la question pour voir est-ce que les villes qui sont beaucoup plus intelligentes que les nôtres, est-ce que ces problématiques ont été déjà adressées? Est-ce qu'il y a des approches de solutions par rapport à ça? D'accord. Pour moi, ça peut aller. Je ne sais pas si Vincent est satisfait. Oui, je suis aligné. Parfait, parfait, parfait. C'est que il faudra faire des recherches de ce côté pour voir, bon, les maladies. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles maladies qui se développent dans ces villes dites intelligentes, intelligentes du moins ça, et quelles sont ces nouvelles pathologies-là qui se développent parfois, qui n'existaient pas avant? Tout ça, là, c'est des aspects qu'on peut creuser, quoi. Merci. Merci à toi, Vincent. Je pense que Mariette a posé sa préoccupation dans la conversation. Je ne sais pas si son micro est disponible, mais on peut s'essayer à la lecture. Elle dit assez long, je devais parler. Pour faire court, l'expérience ailleurs a montré que les intervenants d'abord doivent être éduqués sur les dérapages, car les décideurs eux-mêmes n'étant pas spécialistes de la question au départ, sont tentés de faire la surveillance, y compris à espionner, car les investissements sont importants. La communication au sein des prestataires, des responsables d'État, avant donc de penser aux citoyens, est primordiale. Le tout suffit d'une évaluation périodique pour voir comment les nouveaux systèmes ont une influence sur les administrations et les citoyens et les comportements à tous les niveaux. Il n'existe toutefois pas de risque zéro sur la question de sécurité. Je pense que c'est revenu sur
le problème de la communication que Lionel avait soulevé en temps. Alors Lionel, pour Oui, moi, c'est revenir sur l'aspect communication par rapport à l'évolution. Exactement. C'est un apport très important que Marie nous fait au fait. Bon, je pense qu'elle a soulevé un problème. Il y a de nos dirigeants qui évitent certains réseaux du fait d'être peut-être exposés ou surveillés en utilisant ces réseaux-là. Ça, Je me dis qu'elle va dans le même sens. Ça, c'est une question de sécurité nationale. Je préfère ne pas aborder ces questions-là. Tout à fait. Bon, je pense qu'on a abordé l'essentiel de notre présentation du jour. À regarder l'heure aussi. Nous sommes déjà à 27, heure du Bénin, GMT +1. Nous allons remercier tout un chacun pour la participation. On est parti avec un nombre réduit, mais vers la fin, on a senti l'intérêt par nos confrères. Merci à tous. Merci à Vincent pour son apport de tous les jours. Vincent, je te laisse la parole pour le mot de clôture. OK. Vraiment, merci beaucoup, Antonio. Un grand merci à Lionel pour sa présentation. Il allait lentement et retenait bien notre attention. Et également, merci à tous les confrères qui nous ont rejoints. Je l'ai toujours dit, le club, c'est nous tous. Et quand les gens participent, ça nous encourage, ça nous donne la force d'aller de l'avant. Donc, le prochain After Work, le rendez-vous, c'est pour le 11 août avec le binôme Fanik Atia et DG Damien Magnon sur le thème intelligence artificielle, passade ou nouvelle tendance, comment surfer sur la tendance. Donc, je vous invite à vous inscrire nombreux et à participer à ce rendez-vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Donc, le Vincent, rendez-vous est merci pris à pour le tous. 11. Merci bien. On souhaite un excellent week-end à tous. Merci Antonio Merci. et bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Au revoir. Bon week-end. Au revoir.